Salut à tous, c'est Jean-Mi, nous sommes mercredi, vous le savez, c'est l'interview de Jean-Mi entre 9h et 10h, rediffusion le dimanche matin pour l'élève un peu plus tard, 10h, 11h, ensuite sur le site inside-radio.com, sur Spotify, sur YouTube, dans Inside Magazine, un petit peu partout. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux parce qu'on va parler pâtisserie, on va parler boulangerie avec des artisans. Maxime et Margot Schweistal, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que tout va bien ce matin? Est-ce que vous avez des bonnes vibes? Oh bah ça va, pas trop mal. Ça va pas trop mal. On va parler de vous. Le premier bloc, il est traditionnellement dédié à la présentation des invités. Donc, on va être galant. Maxime, on va commencer par Margot. Allez, avec plaisir. Allez, pourquoi est-ce que Margot est là aujourd'hui au micro d'Inside Radio? D'où vient-elle? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle se retrouve à vendre des croissants et du pain? En fait, j'ai rencontré Maxime, on était en 6e primaire. Ça date. Ça ça fait longtemps. Ça va faire 15 ans maintenant qu'on est ensemble. Voilà, moi après j'ai fait des études totalement différentes. J'étais en école d'agronomie, j'ai fait d'équitation. Et en fait, Maxime avait comme projet d'ouvrir sa boulangerie et il était évident en fait que je le suive dans cette aventure. Donc j'ai un petit peu fait des expériences, notamment au Luxembourg. Je travaillais un peu au Pain de Marie et puis j'ai eu l'occasion de travailler 2 ans et demi chez Oberweis avant qu'on puisse ouvrir et d'être déjà voilà, un minimum informé, formé et de pouvoir aussi former les gens pour tout ce qui est vendeuse, etc. Oui, Oberweis, c'était la formation sur la vente ou sur la confection? Moi, j'ai été sur la vente, oui. Okay. Donc, j'avais plusieurs collègues, autant que ce soit pour tout ce qui était vente, pâtisserie, traiteur. On allait aider de temps en temps à l'atelier pour tout ce qui était emballage. Mais voilà, c'était primordial pour nous de pouvoir voir le métier, pour moi qui n'étais pas justement de ce secteur-là. Avant de se lancer là-dedans et on a bien accroché, donc tant mieux, on a pu se lancer. Ah oui, ça roule et là on verra que ça roule bien. Donc Maxime, l'idée de la pâtisserie, si j'ai bien compris, est venue tôt? Pas si tôt que ça en fait. Pâtisserie ou boulangerie, après on va Non, pas du tout en fait à la base. Donc moi j'ai fait, comme Margot a dit, on s'est rencontrés à l'école, j'ai fait un parcours classique, j'ai fait toutes mes générales jusqu'à la réto. Et arrivé en 6e, mon papa déjà me demandait un peu de voir ce que je voulais faire pour la suite. Et c'est vrai que c'était pas évident pour moi. Moi, à l'époque, c'était le sport. Je faisais énormément de sport, du sport. Mais en regardant un peu les débouchés, il n'y avait pas grand-chose. Et ça, c'était quelque chose qui était important pour moi. Il fallait que je puisse avoir un avenir assez concret ouvert. Ouais, c'est ça. Okay. Il fallait quelque chose. Donc, j'ai fait plusieurs essais. Mon père m'a décoté des stages dans différentes entreprises. Par exemple, j'étais avec un ami de la famille géomètre où après une demi-heure, j'ai envoyé un message disant que je ferais jamais ça. C'était juste pas possible. Pourquoi? Parce que c'était dehors? C'était trop de chiffres? Non, c'était pas pour moi. Voilà, c'était juste un univers. Je m'étais fait une idée qui était totalement fausse. C'est vrai que le mercredi, je pâtissais beaucoup avec ma maman et tout ça. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai fait un premier essai, un stage d'1 semaine dans une super boulangerie à Châtillon. Et je me suis dit, ouais, c'est pas mal. On se lance. Et donc j'ai fait 2 ans d'apprentissage à IFA PME, ce qui m'a permis de mettre déjà un pied en entreprise chez Stouvenacker à Martelange, qui est une super maison, qui en plus aujourd'hui sont des amis proches. Donc voilà. Et puis on a un peu voyagé avec Margot dans le côté namurois notamment. On a fait 2 maisons là-bas, 2 super belles maisons avant de revenir ici, où j'ai fait 4 ans à Esch-sur-Alzette à la pâtisserie Cayotte, où je me suis retrouvé du jour au lendemain chef d'équipe à 23 ans, 22. Ouais. Donc ça a été super. Un beau challenge. Ouais, ça a été super formateur. J'ai eu beaucoup de liberté, j'ai pu vraiment m'exprimer. J'avais l'expérience pour, mais ça faisait déjà longtemps que je savais que je voulais être indépendant. Je pense que déjà presque ma première année d'apprentissage, je savais que je voulais faire ça. Ouais, c'est un peu de famille, hein. Je veux dire, ma sœur est indépendante, son copain aussi, mon frère, ma belle-sœur aussi. J'ai 2 oncles aussi qui ont été indépendants. C'est un peu de famille, finalement. Il y a des études spécifiques. Comment on fait quand si on a des jeunes qui nous écoutent, ou des moins jeunes d'ailleurs, on se reconvertit à n'importe quel âge, mais il y a des études spécifiques, il faut aller où? Oui, il y a plusieurs façons de faire. Il y a une première façon plus classique où on a des cours. En fait, c'est des écoles de boulangerie de 8h à 16h. Ok, en journée. En journée, ouais. Où ils ont des cours classiques, français, etc. Et à côté des cours pratiques.
Il y en a une à Neuchâtel, sinon c'est... Ah, l'Athénée, oui. Oui, sinon c'est plutôt Suarlé, près de Namur, où on a été récemment à Namur même, à Stimoulin. Donc voilà, il y a cette formation-là. Moi, la formation que je préfère, c'est celle que j'ai faite. Les formations FAPME, soit en apprentissage des 15 ou 16 ans, je pense, soit en chef d'entreprise, que moi j'avais fait, vu que j'avais déjà tout ce qui est partie générale. Il y a vraiment une première année préparatoire, vraiment axée que sur la pratique assez intense. Et 2 années où on a de la gestion et des choses comme ça. Et ce qui est vraiment intéressant là, c'est qu'on est au moins 3 jours par semaine en entreprise, en fait. Et donc, on a déjà un pied dedans et c'est très important parce qu'il y a le rythme. Mais c'est le problème quand on fait les écoles classiques de 8h à 16h, on n'a pas ce rythme. Oui. Et en boulangerie, c'est très important, forcément. On se lève tôt la nuit, on travaille le week-end. Donc voilà, ça donne déjà une idée très proche. On a commencé, Maxime, en tout cas, vous l'avez évoqué, l'IFA-PME, les formations, et ça m'amène à poser la question suivante. Est-ce qu'il y a assez de structures en province de Luxembourg? On entend de temps en temps qu'on est la province peut-être oubliée par sa densité de population. Et où est-ce qu'on pousse suffisamment les gens à faire des métiers que vous faites, à faire de l'artisanat? Je pense que si on veut apprendre, il y a plein de possibilités. Déjà juste par l'IFA-PME, où il y a une multitude de formations diverses. Il y a plein de métiers manuels en pénurie, il y a de la demande. Donc vraiment, il faut foncer, il faut y aller. Maintenant, je pense que le fond du problème vient plus un peu de l'idée générale, où on nous pousse vers des parcours classiques, général, secondaire, universitaire. Et si on fait des autres études, c'est plus un échec ou une voie de garage. Alors que c'est totalement faux. Je veux dire, moi, quand j'ai annoncé que je voulais faire ça, on m'a envoyé en PMS alors que j'y avais jamais été. On m'a dit pourquoi tu fais ça, t'as un super avenir. Je dis non, moi je veux faire ça, j'ai une idée très claire. Il y a des pâtissiers boulangers qui vivent très bien. Moi, je vois pas où est le problème en fait. Voilà. Et ça fait combien de temps que vous êtes là, Margot? Ici sur Atu, ça fait 7 ans et demi qu'on est implanté. Ça fera 8 ans en mars. Et sur Arlon, ça a fait 1 an le 31 août. Et moi, je vous ai dit boulanger et ou pâtissier. À la base, si vous devez vous qualifier, c'est la pâtisserie ou c'est la boulangerie? Je dirais plus artisan, en fait, finalement. Artisan, oui. Oui. On a même le label certifié artisanat, qui est un beau label en Belgique qui est assez récent, avec une charte bien précise. Maintenant, moi, si je devais me qualifier, mon kiff, c'est la pâtisserie. Donc voilà, mais... Dans nos entreprises, la boulangerie a une place hyper importante et on a vraiment, vraiment bien étudié ce domaine-là parce que c'est le produit d'appel et c'est ce que les gens consomment au quotidien. On touche un mot sur le personnel, parce que plus je vis dans les interviews de Jean-Mi, depuis quelque temps, on parle souvent du bénévolat et ou du personnel, de la parfois difficulté de trouver du personnel qualifié qui reste, et parce qu'il faut de la vente, puis je suppose qu'il y a du personnel peut-être derrière avec vous, Maxime. Bien sûr. Donc comment ça se passe globalement? Il y a eu un après-Covid par exemple, j'en sais rien. Il y a eu un avant et un après. Il y a eu un avant et un après. Je pense qu'on peut le dire dans tous les domaines. On l'a vu dans le personnel, on l'a vu dans la clientèle aussi. L'après-Covid a été très difficile. Changement d'habitude? Changement d'habitude, changement d'exigence. Oui, exigence, que ce soit client, que ce soit personnel, au niveau des deux. Ouais, changement d'attente. Pour le personnel, je dirais changement d'attente. Mais on s'en est servi pour un peu repenser notre façon de travailler. Je pense notamment sur la vente, où on faisait des temps pleins avant. Aujourd'hui, on fait plus que des temps partiels, parce que c'est quand même lourd pour elle. Elle se lève tôt, c'est physique, et on se rend compte que c'est plus facile avec des temps partiels de tenir sur la durée. Oui, voilà. En tout cas, il y a aussi, on peut toucher la vie privée, vie professionnelle, parce que vous levez tôt. Très. Donc vous vous couchez tôt, mais je sais aussi que vous êtes des jeunes parents. Ça va? Alors vous avez l'air en forme. Honnêtement, je ne pose pas la question, ce n'est pas piégeux. Mais oui, il faut énormément faut cette volonté de... Voilà, vous avez un projet, vous avez une idée, vous foncez dedans, et puis au diable les nuits de 8 heures. C'est vrai que l'arrivée des 2 petits bouts vont bien changer notre quotidien, ça c'est indéniable, et changer notre fonctionnement en entreprise aussi. Le rôle de Margot, elle va vous en parler, a pas mal évolué suite à tout ça. Donc voilà. Allez, allons-y Margot, comment ça a évolué? En fait, avant d'avoir les enfants, moi j'aimais bien venir travailler tôt, parce qu'en fait j'arrivais au milieu de nuit. Parfois même trop tôt. Oui, alors, je pense qu'il faut qu'on vulgarise. Qu'est-ce que tôt pour un boulanger? Parce que tôt pour moi, genre c'est 6 heures. Non,
Plutôt au niveau vente, moi le samedi je pourrais arriver vers 3 heures. Oui. Maxime est déjà là depuis bien longtemps, c'est qu'une partie de l'équipe. Je suis fatigué. Mais et en fait voilà, avant d'avoir des enfants, moi j'aimais bien commencer tôt, préparer mon magasin, préparer mes commandes. Et puis aussi, je pouvais me permettre de finir plus tôt et d'avoir les vendeuses qui étaient peut-être plus de fermeture. Ouais. Donc, pour moi, ma journée commençait tôt, mais je pouvais faire beaucoup plus de choses dans ma journée aussi. Et c'est vrai qu'avec les enfants, maintenant, forcément, j'arrive au travail quand ils sont à l'école et à la crèche. Et oui. Donc... Il y a un peu de courrie, comme on dit. Oh. Peut-être que la courrie est un belgicisme. Allez. Ou les courries, je n'en sais rien. En tout cas... Le belgicisme arrive quand il a décidé d'arriver, et aujourd'hui, il a décidé d'arriver maintenant. Je tente toujours, comme je vous ai dit en préambule, en tout cas quand on n'était pas encore à l'antenne, que j'essaie de trouver un belgicisme qui a un lien avec le sujet du jour. La cook. La cook, c'est une dénomination qui s'applique à divers types de pâtisseries. D'abord le pain d'épices, la cook au miel, ensuite on a la cook au beurre, la cook au raisin, la cook suisse, etc., etc. Vous faites des cooks ? Alors la cook, ça m'a beaucoup fait rire, c'est une expression plus dans le nord finalement, c'est plus quelque chose qui se dit à Namur et à Bruxelles que ici dans la région. Ou à Dinan. Ou à Dinan, bien sûr. Et quand je suis revenu au Luxembourg et que j'ai parlé de cook, ça faisait beaucoup rire. Donc voilà, c'est pas un mot qu'on utilise beaucoup. Nous, on l'utilise plus pour parler de la viennoiserie. La cook, pour nous, de façon globale, c'est la viennoiserie. Magnifique. En tout cas, vitalité moyenne et significativement décroissante en Wallonie et à Bruxelles. Également enregistrée dans les Ardennes françaises et en Bourgogne. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a un équivalent en français ? Non, je ne le vois pas. En tout cas, c'est un emprunt en néerlandais cook, qui veut dire gâteau ou pain d'épices. Et puis, on va recommencer avec la bonne nouvelle de cet été, puisque pour la deuxième fois d'affilée, de suite, vous avez été élu la boulangerie préférée des Wallons. Voilà. Félicitations. Merci. Vous faites ça pour ça ? Pour les félicitations ? Non, vous faites ça pour avoir des prix ou la boulangerie. Et ça vient, c'est très bien, mais... Non, pas du tout. C'est vraiment pas l'idée de base. Là, c'était plus pour mettre un peu en évidence nos entreprises, et cette année principalement notre personnel, principalement celui de la production, oui. Parce qu'ils sont derrière, on ne les voit pas forcément, et pourtant c'est eux qui se lèvent tôt, c'est eux qui travaillent, c'est eux qui font les produits. Donc cette année, on prépare des choses pour mettre un peu plus de lumière sur ce côté-là, parce que c'est super important, ils sont avec nous au quotidien, et c'est aussi leur réussite à eux en fait. Il y a des nouveautés chaque année, je sais pas, des nouveaux gâteaux, comment on se tient au courant on suit la mode ou pas chez Schweistal, où on se dit j'ai une idée, j'y vais, et peu importe que ça soit l'année du j'en sais rien, des melons. La mode, c'est pour ma sœur, c'est pas pour moi. On la salue. Voilà. Salut Marie. Non, du tout. Nous, on fonctionne souvent dans le monde de la pâtisserie, on a des cartes. Souvent printemps, été, automne, hiver. Nous, on fonctionne assez comme ça, ce qui permet de suivre un peu la saisonnalité des fruits. Et puis moi, je travaille énormément à l'envie, en fait. Voilà. On change beaucoup. Dans la pâtisserie, on a quelques classiques qui ne bougent pas, qui sont là toute l'année parce que c'est un point de repère, les gens viennent pour ça. Le 3 chocolats Non, 3 chocolats est sorti de la gamme. Il est sorti après 7 ans. Oups. Ouais, voilà. Chocolat en ce moment, une matière assez chère. Ah oui. Voilà. Donc on a un peu raisonné. Non, notre gâteau chocolat, nous, c'est le cœur de Bretagne. C'est le gâteau de la maison. Il est là depuis le début et il ne bouge pas. J'ai envie qu'on parle de farine et de levain. J'ai envie qu'on parle de ces produits-là, mais quand je vous entends, que je vous vois, c'est souvent les pains, c'est que des pains au levain. Est-ce que je me trompe ? Non, 90%, oui. Oui, 90%. Ouais. On a à l'ouverture 100%. Et on a bien vu qu'il y avait quand même une petite demande sur du pain levure. Donc, on a un pain blanc et un pain gris à base de levure. Donc vous sélectionnez, je pense, rigoureusement vos farines et vous faites attention à en gros bien de pain. Ce que vous vendez, que ce soit bon pour les gens. Oui, alors c'est super important. Dans le pain, on a vraiment décortiqué tous les éléments, la farine, les graines, le sel. Pas trop sur l'eau, mais on pourrait. Et l'élément principal, c'était le levain. Moi, avant, je ne mangeais pas de pain. Je trouvais ça dégueulasse, honnêtement. Quoi, indigeste peut-être C'était pas bon, c'était très c'était pas votre truc. C'était des mie très denses, très lourds. Fallait mâcher longtemps.
Non, ça me plaisait pas du tout. C'est marrant ça, hein. Un boulanger qui nous dit avant j'aimais pas le pain. Non, et c'est après une expérience professionnelle chez Jean-Yves Villemot, que je salue à Métais, qui travaillait au levain. Ouais. Et révélation, je me suis dit ah ouais, en fait ça n'a rien à voir. Ça c'est du pain. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse plus tard, quoi. Donc je me suis énormément intéressé là-dessus pour en arriver au résultat qu'on a aujourd'hui. Donc les farines, nous on travaille des farines pas en bio, mais ce qu'on appelle en CRC, donc culture raisonnée, contrôlée ou certifiée, qui a plein d'aspects positifs, très peu de résidus, respect des sols, respect de la rémunération des meuniers. Donc vraiment un produit de qualité. C'est des farines qui viennent de où ? Principalement de France pour le moment. Okay. Ouais. On a exploré un peu la piste locale, mais pour le moment en tout cas, on n'a pas encore été plus loin à ce niveau-là. Mais il y a des essais qui sont prévus dans la suite. Donc on a joué sur les farines. Les graines sont quasiment toutes en bio. Alors le sel, super important. Nous on utilise de la fleur de sel de Camargue qui n'a pas été traitée chimiquement parce que le sel industriel, le sel fin que vous avez tous dans vos cuisines a été traité chimiquement. Donc on a retiré tous les oligo-éléments présents naturellement dans le sel et vous regardez juste le sodium qui est juste un poison pour le corps. Ce qui n'est pas le cas de la fleur de sel. Donc nutritivement parlant, super important, super intéressant. On garde tout ce qu'il y a de bon dedans. Et le levain. Voilà, le levain, on peut en parler pendant des heures. Mais on a encore 20 minutes. On a encore le temps qu'on veut. Donc oui, évoquons le levain, bien pourquoi sûr. Le levain, produit vivant. Alors surtout, ça joue sur la conservation du pain, se conserve beaucoup plus longtemps, moisit moins vite. Et puis ce qui est super important, surtout aujourd'hui, c'est que le levain va prédigérer le gluten présent dans la farine. Et donc ça va aider à la digestion. Vous aurez moins de ballonnement, moins le ventre lourd à la sortie du repas. Donc c'est bien meilleur pour la santé à tous les niveaux. Magnifique, merci beaucoup. Est-ce que, Margot, vous avez quelque chose à ajouter sur ça ? C'est plus facile de vendre des pains qui sont spécifiques, qui sont... En fait, peut-être un petit peu plus chers, on peut en toucher un mot aussi, mais on les garde plus longtemps, donc au final on jette rien. Ça dépend parce qu'en fait quand on voit le prix au kilo d'un pain chez nous au levain, les gens ne se rendent pas forcément compte en disant tiens, ce pain-là en fait c'est 1 kilo, qu'en fait en grande surface ils vont avoir peut-être la même taille, mais c'est le même prix. Mais c'est peut-être le même prix ou c'est peut-être encore différent, mais en fait, le fait que ce soit à la levure, le pain en grande surface va paraître beaucoup plus gros, beaucoup plus gonflé. Donc, les gens vont moins avoir cet aspect de se dire « Ouais, si je mets 4 € pour un pain comme ça, alors qu'en fait, notre pain d'épeautre, il est à 4,60 € par exemple. C'est un pain d'1 kilo. Et je suis sûre qu'en grande surface, vous trouverez... Oui, et vous allez manger une tartine de notre pain. Vous allez être rassasié. Voilà. C'est ça aussi. Donc forcément, 3 ou 4 tranches d'un pain industriel. C'est beaucoup plus facile de vendre des produits comme ça, où on sait qu'en fait, on vend quelque chose de bien au client pour sa santé aussi. Donc forcément, oui, à partir du moment donné où on aime ce qu'on fait, on aime ce qu'on vend, c'est beaucoup plus facile. Mais il faut avoir ce discours-là. Au début, on a bien vu, ça n'a pas été si facile. Il a fallu un peu... ce que je vais dire vulgairement, éduquer le client, lui expliquer en fait pourquoi ceci et pas cela. C'est super important. On a eu le belgicisme, j'ai envie de relancer ce dernier bloc avec la citation du jour, qui est une citation de Henry Ford, ça vous dit sûrement quelque chose, industriel américain de la première moitié du XXe siècle. L'enthousiasme est le levain qui fait monter vos espoirs jusqu'au firmament. Waouh. Eh oui, parce qu'il y a votre enthousiasme d'entrepreneur et de se lever tôt et de donner aux gens des bonnes choses, des bons produits. Et puis, oui, j'ai cette citation, l'enthousiasme est le levain qui fait monter vos espoirs jusqu'au firmament. Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez ? Peut-être différemment, je n'en sais rien. Mais l'engagement serait pareil ? Ouais, moi je pense que oui. Je pense que si c'était à refaire, en tout cas... Moi, je le referais, c'est vrai, peut-être différemment. Maintenant, je pense qu'on évolue aussi. C'est pas stable ce qu'on a pour le moment, donc on essaye en permanence de pouvoir évoluer, de pouvoir corriger peut-être certaines choses. Et donc moi, comme ça me va bien. Ouais, moi, je réagirais sur la citation. Enthousiasme, c'est un métier passion. On ne fait pas ce métier-là si on n'est pas passionné, on tient pas la route. Je trouve que ça va assez bien.
c'était à refaire, c'est quasiment sûr. L'indépendance, j'ai ça dans le sang et je me vois pas faire autre chose en tout cas. Et dans le futur, ce sera peut-être toujours l'entrepreneuriat, mais c'est possible de changer de vie? Ou vraiment la boulangerie-pâtisserie, ça vous colle au corps? Je me suis déjà posé la question de ce que je ferais, mais honnêtement, on reste là. Il n'y a pas grand-chose il y a plein de choses qui m'intéressent, c'est pas ça. Mais moi, je sais pas, toi, Margot, peut-être autre chose, mais moi, ça me va en tout cas. Non, c'est très bien aussi. C'est super varié en fait. Moi, je fais pas que de la boulangerie et de la pâtisserie. Je fais de la comptabilité. C'est polyvalent. Je répare tous des problèmes. Je fais de la mécanique, de la plomberie. je coupe des. Je fais. C'est super complet. Quoi. Ouais. Ah oui, on s'ennuie pas. C'est ça aussi, la vie de. Indépendant, oui. On fait de la communication. Margot, surtout, de la communication. Travailler avec de l'IA maintenant, il y a 5 ans, on n'aurait pas imaginé ça. Si vous avez besoin d'un super partenaire, je connais une société de communication qui peut vous Ah, bim, placement de produit. Elle est pas mal. Bon, en tout cas, merci. Donc, vous êtes basé, on le redit, parce que y a des auditeurs qui peuvent se dire tiens, j'ai envie d'aller goûter le pain de chez Schweistal. As-tu, Arlon? C'est ça. Un site web? Oui. Un webshop plutôt. Un webshop ouais. Je dirais comme ça, en fait, les gens peuvent déjà visualiser les produits et aussi les acheter directement, passer leur commande dessus. Donc, c'est webshop.schweistal.be. Donc, as-tu, Arlon, les heures d'ouverture? On va dire, quand est-ce que vous êtes fermé? En règle générale. Dimanche, lundi. Lundi-mardi, pardon. Lundi-mardi? Lundi-mardi. Allez, la dernière. Est-ce que vous avez encore des choses à ajouter, à dire, à partager? C'est le moment, c'est l'instant. Après, nous en allons. Moi, justement, c'est pour ça que j'ai pensé au dimanche. Justement, maintenant, on est ouvert les dimanches à Arlon. On ne l'était pas. Et là, ça fait depuis début septembre qu'on ouvre maintenant les dimanches matins aussi à Arlon. Près de l'hôpital. Exactement. Eh oui. Merci beaucoup d'être venu. Longue vie aux artisans, longue vie à vous deux. Merci. Courage les jours où peut-être ce sera un petit peu plus difficile. Est-ce qu'il y a des jours où c'est difficile de se lever, Maxime? À l'approche des fêtes, c'est de plus en plus dur. Et on y arrive doucement. On y arrive vite. Oui, donc merci beaucoup. Dernier petit au revoir en ce qui vous concerne, avant de repartir avec vos mugs Inside Radio à la main, c'est de choisir la chanson de sortie. Alors, on peut mettre 2 chansons quand il y a 2 invités, ou alors vous... Non, je lui laisse, on laisse la main à Maxime. Moi, je pense Margot aime bien aussi, grand fan de Muse, donc je dirais Plug In Baby. Plug In Baby Muse. C'est pas mal. Allez, on met ça. Encore merci d'être venu. Longue vie à la pâtisserie, à l'artisanat. Et quant à moi, comme d'habitude, je redisparais pour mieux renaître tel un phénix de mes cendres la semaine prochaine. Et d'ici là, mes chers auditeurs, quoi que vous fassiez, comme d'hab, faites-le bien. Ciao.